La retraite chamanique à Mafat du 1er au 3 décembre 2020. C'est un projet que je porte dans mon cœur et dans ma tête depuis bientôt 3 ans, même si en fait cela remonte à beaucoup plus loin, près de 30 ans, lors d'une expérience de sortie du corps que j'ai faite où j'avais des visions de personnes qui fuyaient dans les hauteurs des montagnes. Je suis très sensible à l'histoire de la Réunion parce qu'elle est en résonance avec celle de la Corée, qui est mon pays natal, qui a beaucoup souffert des multiples invasions et qui est encore dans la souffrance de la séparation du Nord et du Sud. Il est important pour moi d'honorer la mémoire de ce que les esclaves ont vécu tragiquement dans cette fuite à travers les montagnes sauvages pour y trouver refuge. Et cette année, non pas cette année, mais sachant que le 20 décembre est célébré l'abolition de l'esclavagisme, qui est ici à La Réunion un jour férié. Comment j'envisage la retraite chamanique à Mafat? D'abord pour honorer la charge collective encore très prégnante et honorer la mémoire des esclaves persécutés, dont beaucoup sont morts à Ilet à Malheur, ce qui explique aussi le nom donné à ce lieu. Je sais que mon programme, on va dire, était pour honorer ce qu'avaient vécu ces esclaves, aussi parce que ça fait écho à ce que pour moi représente le sens de la liberté. Pour moi, le chaman incarne la notion de la liberté. Le contexte actuel sanitaire lié à la Covid-19 montre bien comment la notion de la liberté est remise en question. Donc ma démarche de retraite chamanique à Mafat a aussi tout son sens dans ce contexte social, médical, sanitaire, autour de la notion de la liberté. Quel que soit l'endroit du monde, ça questionne, comme je dis. Des mémoires douloureuses qui sont un peu, comment dire, mêlées. C'est qu'elle puisse revivre ça si tu veux, mais puis en étant passive du coup, mais en étant actrice. C'est aussi un des points forts du chamanisme, des voyages chamaniques, c'est que la personne, et c'est aussi pour ça, d'un point de vue psychanalytique, c'est très intéressant, même si je suis pas psychanalyste, même si je suis pas psychiatre ou même médecin, c'est que ça permet de revivre soit des visualisations ou par des sons, enfin, comme tu veux, lors du voyage, ce que la personne revit. Elle peut revivre des traumatismes de l'enfance ou des mémoires d'autres générations, transgénérationnelles, des choses pour lesquelles elles ont été victimes, ça peut être un viol, ça peut être dans le cas par exemple un abandon, mais de le revivre sans être passif mais actif, ce qui fait qu'en fait ça le guérit, mais en fait elle se guérit elle-même. Et là par exemple tu ressens des esprits, tu sens depuis le début, pas depuis la montée, et depuis que je prépare, c'est des émotions, où j'ai presque les larmes mais souvent ça me le fait quand je fais des soins, notamment à distance, et que je ressens les choses. C'est pas forcément très précis, mais je sais quand le soin est terminé, parce que je sens que, comment dire, je sens quand j'ai la connexion au cœur que ça y est, c'est bon, c'est passé. Ça vient tout seul comme ça? Oui, parce que je commande pas. Okay. Comme par exemple, la première fois que j'ai eu un monsieur en soin pour des massages, où je commençais les massages en fait, le monsieur bien balèze, 90 kilos, je me suis dit, ah mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire de lui, tu vois, gringalette. Sentir ou ça vient pas? Non, c'est pas constant. En fait, je crois que plus tu cherches à avoir du résultat, donc plus tu bloques, plus tu mentalises, tu rationalises, et moins tu as d'effets. Okay. Moins tu as d'effets pour toi, moins tu as d'effets pour lui. Et du coup, le monsieur qui était fort costaud, et du coup, physiquement, il a fallu que je fasse, et bien à la fin, c'est un peu comme s'il y avait une osmose entre les deux,
Et à la fin, je sentais, lui, ça lui a fait du bien. Je suis contente parce que la longue marche de plusieurs heures sur des sentiers difficiles, en tout cas pour moi qui ne suis pas spécialement entraînée à ce genre de randonnée très physique, j'en suis ressortie satisfaite parce que de gravir les sentiers pris par les esclaves avec le son régulier des grelots que j'agitais justement pour garder le lien entre le visible et l'invisible. Aussi être en communion avec la nature environnante puisque euh, Mafat est un lieu merveilleux. Mafat est un lieu aussi enclavé dans les montagnes, coupé de toute civilisation, qui en fait un endroit vraiment particulier, à la fois mystérieux et magnifique, hors du temps et de l'espace, où le recueillement avec humilité va de soi, tout simplement. Je remercie l'univers, toutes les belles âmes qui ont pu nous accompagner, plusieurs jours même lors de la préparation, qui m'ont véritablement empli d'une émotion et qui donnait toute la magie à ce qui a pu être fait. Également, j'ai pris conscience que la pleine lune du 30 novembre était aussi là pour nous accompagner. À ma surprise, s'est greffé pour ce pèlerinage une photographe professionnelle ainsi qu'un journaliste. C'était à la fois comme une évidence et comme j'aime à dire, les étoiles étaient bien dans l'alignement de tout ce qui devait se faire. Je préciserai avec humilité toujours que les esprits m'ont véritablement porté à toutes les étapes, avec toujours cette émotion intense de reliance ou de connexion, enfin les deux, au cœur, aux émotions, à la vie. C'est une émotion intense et indescriptible d'être ainsi accompagné et remercié par les âmes qui ont ainsi pu être apaisées. J'ai pu faire chanter le tambour chamanique à flanc de falaises et de montagnes vertigineuses, avec la surprise de découvrir les reliefs qui dessinaient les visages d'esclaves, dont un était considéré comme le gardien de ces lieux sacrés, aussi des visages d'animaux, de divinités. J'ai pu lors de cet intermède du mercredi matin avec Isabelle, avoir cette vision d'un halo, d'un tunnel qui permettait l'ascension des âmes. Ça m'a mis dans l'émotion parce que je ressentais la joie à travers les chants et la danse, dans l'allégresse qui a pu permettre justement à ces âmes de s'élever. Je vais proposer de faire le cri, alors je ne sais pas si on peut dire le cri primal ou natal. Ouais. Non, voilà. Okay. Et aussi la reliance avec tous les 5 éléments, voire plus. C'était un moment magique de partage avec Isabelle. Lors de la cérémonie du feu, puisque j'avais demandé à ce qu'un vœu pour permettre justement un égrégore de concentration de pensées positives puisse aussi donner de la force à ce que je faisais, en sachant que je tenais à ce que les gens participent pour pas que cette retraite chamanique en fait soit quelque chose de personnel.
j'ai demandé à ce que chacun puisse écrire un vœu en toute conscience pour l'univers, pour la planète, et aussi un vœu pour soi. J'ai recueilli ces vœux sans jugement et avec neutralité. Donc lors de cette cérémonie du feu qui s'est fait chez Cathy, qui nous a gentiment reçus de façon spontanée, puisque là, rien n'était spécialement programmé. Donc je remercie chaleureusement Cathy pour son accueil, qui a permis justement de pouvoir brûler un feu par le biais duquel tous les vœux ont pu être déposés et offerts à l'univers, à la planète et aussi à soi. Lors de cette cérémonie, j'ai ensuite fait chanter le tambour qui a permis, comme je le dis spontanément, de donner une bénédiction dans le sens, comment dire, de donner un soin, aussi pour remercier. C'est comme ça que j'ai interprété en tout cas le message que j'ai reçu. Donc c'est important pour moi que les gens prennent conscience que nous sommes tous co-vivants et tous en lien. Par là même, ça signifie que nous sommes tous acteurs et responsables de la vie et de l'équilibre du monde dans lequel nous vivons, et notamment du monde que nous voulons créer ou recréer, voire co-créer. Le feu permet de purifier, d'embraser, aussi de purifier dans le sens de réduire en cendres. C'est quelque part un peu mourir pour pouvoir renaître. C'est aussi, je pense, l'état de la situation actuelle, pour y faire référence. Dans cette renaissance, je crois que ça permet à chacun de se reconnecter à ce qu'on appelle notre enfant intérieur, où on peut justement s'émerveiller de quelque chose de tout simple, mais qui aussi est nécessaire. C'est aussi prendre conscience de qui on est, de l'amour apporté à soi, de l'amour apporté à l'autre, dans le respect. C'est un amour qui, pour moi, est pur, puisque l'amour dissout les nœuds et guérit de tout. Stéphane Pierrat. Je m'appelle Isabelle Gomez, je suis photographe. Je m'attendais à quelque chose de quand même plus spirituel. Mais après, moi je l'ai plus vu comme découverte de ma fat et aller dans un endroit particulier où il s'est passé des choses assez dures, et on essayait de prendre le temps de bien observer, de passer de paysages différents, de s'imprégner des lieux, je dirais, comme un espèce de pèlerinage. Et moi j'ai l'habitude de traverser Mafate rapidement, et c'est vrai que là c'était Mafate sous un autre angle, avec des personnes que je connais moins bien, et prendre le temps de vivre tout simplement. Voilà. Ces 3 jours m'ont fait énormément de bien, sachant que je sors de 7 mois particulièrement difficiles. C'est la première fois depuis 7 mois que je me sens joyeuse et légère. J'ai beaucoup pensé à ma mère en fait, parce que j'ai perdu maman il y a 7 mois, et j'avais fait cette rando avec elle. Et pendant la séance de tambour, l'autre soir, j'ai eu une violente douleur au dos. Et j'ai pas pensé à en parler à Kim tout de suite, parce que je me suis allongée. Je pense qu'il y avait un truc, peut-être, je sais pas, le poids des événements dernièrement. Mais je suis dans la gratitude en fait, gratitude et la joie, et ça m'a vraiment fait énormément de bien. En plus, je disais, je vois des cœurs partout, et en même temps c'est un premier contact avec Kim, et comme en plus moi je suis aussi sur ce genre de documentaire, je pense que c'est le début de quelque chose.
comme je dis, c'est comme un projet que j'ai depuis 3 ans et qui se fait là, tu vois. Et là, le fait d'en parler, j'ai l'émotion qui monte. Et tu vois, ça pour moi, c'est important. Bah oui, et en plus, tu nous as permis de partager ça. Et moi, comme je viens de dire, tu verras dans la vidéo. Moi, Oui, je n'ai pas suivi ce que tu as dit. mais tu verras, ça m'a fait énormément de bien, en fait. Même si ça a quand même fait remonter des choses par rapport à... Bon, après, j'ai eu mes petites leçons de vie, tu vois, glisser, la patience. Mais par rapport à maman aussi, puisque j'avais fait cette rando avec maman il y a très longtemps. Du coup, il y a des choses qui sont un peu remontées. Mais au final, moi, je dis merci.